Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Roller Vélo. On se retrouve pour le deuxième vlog cyclocross pour cette saison hivernale 2024-2025. Je suis arrivé cette fois-ci un peu plus en avance, 1h30 quasiment en avance. Donc j'ai pu aller chercher un axe pour mon vélo parce que sur le dernier cyclocross, évidemment, avec toutes les galères que j'ai eues, j'avais perdu mon axe. Donc j'en ai un de prêt. Il faudrait que j'en aille en racheter un tout de même. On a regardé un petit peu pour le réglage des vitesses, mais ça va être compliqué. Bon, je n'ai juste pas accès à la dernière vitesse, c'est pas trop grave. C'est pas ce qui va me pénaliser le plus, très clairement, ça va être surtout la technique. Donc là, il y a la course des jeunes qui se déroule. Ce que je vais faire, c'est que je commence tranquillement à m'échauffer en essayant d'apprenant à mettre mes cales, parce que c'est la première fois que j'ai des cales comme ça. C'est pas si simple que ça, donc je mets un peu de temps à les mettre. Donc il faut vraiment que là, je m'entraîne là-dessus à fond. Ça sera déjà ça de prix. Comme ça, le parcours a l'air d'être moins technique que la dernière fois. On fera évidemment un petit tour pour s'échauffer quand la course sera finie. Je vous emmènerai faire un tour de repérage avec moi. Et du coup, vous allez voir, le circuit est plutôt sympa. Ensuite, on partira pour la course. Voilà. Donc je vais vous emmener, je trouve un petit terrain comme ça là. Donc je fais des petits tours, je m'échauffe un petit peu, j'accélère et tout ça. Et je m'entraîne surtout à descendre et à monter sur le vélo le plus rapidement possible. Si déjà je peux avoir ça comme gain par rapport à la dernière fois, ce sera pas mal. Donc c'est parti. Tiens, je vais vous montrer ça, je vais vous poser là. Est-ce que je peux vous poser là? Là, impeccable. Allez, je vous montre ça un petit peu l'entraînement. Bon, il y a du mieux déjà. Je commence à prendre un petit peu le coup. Donc là ça va, je suis en pleine possession de mes moyens. Je suis pas trop fatigué. Faut voir ce que ça donne quand je serai complètement cramé au bout de 2 minutes sur la course. Donc bon, là ça risque d'être plus compliqué, je serai moins serein. Allez, on va aller voir un peu où est-ce qu'on est à la course. Peut-être qu'ils vont pas tarder à terminer. Et du coup on va pouvoir aller repérer le circuit. Allez, on va voir ça. Bon, alors c'est le dernier tour et puis la première place se joue entre deux cyclistes, dont un du Lucien Sud 53. Donc la victoire est faisable, il était pas très loin derrière, il est à peine 2-3 secondes et la troisième place est prise par Lucien Sud 53. Donc peut-être 2 places sur le podium pour nous. Et là je suis à l'arrivée là, vous voyez, on arrive de là. Et arrivé juste là en légère bosse, donc on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est ça, les premiers ils sont en train d'arriver là. Et on va pouvoir donc l'ovationner. Et l'UC Sud 53 qui est en tête. Allez, les Hoops, passer un petit coup d'œil à droite. Allez, il y a ses fervents supporters. Maxime Breteau est à deuxième est là. Longueur maintenant. Il y a vraiment pas grand chose. Appliquer le coup de poker. Eh bien, lancé par Timothée Ferron, ne pas s'arrêter au pas des dépannages, a été payant. Il commence bien sûr à s'abonner, il remet les lunettes. Et puis voilà, un petit coup d'œil derrière, il l'emmènera. La victoire aujourd'hui de Timothée Ferron sur cette épreuve. Le troisième est là, je crois. C'est sur 53 aussi. Termine à la seconde place. Et pour la troisième place, c'est Mathéo Vallée. Quatrième est juste là. Empocher cette troisième place, certainement qu'ils vont se congratuler. Première place pour Timothée Ferron. Et voilà, premier et troisième pour l'UC Sud 53, c'est pas mal. On va aller faire le tour maintenant. Et on va partir pour le tour de reconnaissance avec voilà la ligne d'arrivée qui était juste ici. Et on va entamer directement des petits virages gauche-droite dans la terre. Rien de difficile là pour l'instant, c'est un endroit où je me sentais plutôt à l'aise.
Et j'ai même réussi quelques petits dépassements, vous allez voir. Alors là, on va arriver au niveau d'une passerelle qui était pas trop compliquée non plus à prendre. Fallait juste prendre le coup, ça tapait assez fort, mais bon, fallait juste s'y habituer, c'était bon. Par contre là, ce qui était un petit peu compliqué, c'était le virage juste après, parce qu'il fallait tourner de suite. Et ça m'arrivait souvent de prendre trop large. Là, on était sur une longue ligne droite où on pouvait prendre de la vitesse. Là, j'accrochais plutôt pas mal, donc je pouvais envoyer plutôt fort, c'était assez agréable. Et on va arriver sur là, une descente puis une montée là, avec un petit virage dans la petite cuvette. Rien de bien compliqué. Et on va continuer là sur de la terre, pas trop de gadou. Là pareil, j'accrochais bien, donc je pouvais envoyer. Petit virage à gauche où on pouvait prendre un petit peu sur la butte pour garder un maximum de vitesse. Là on va arriver sur un petit dévers, mais il y avait un petit plat tout en haut, donc fallait le choper. Et une fois que c'était fait, bah c'était plutôt tranquille ce petit passage là. Ensuite on va arriver sur une chicane assez serrée, hein, fallait freiner assez fort. Fallait faire un petit peu attention parce que ça pouvait glisser. Il y a un virage à un tour, je me suis planté là juste après le poteau gris. Première mare debout, juste là. Où là j'arrivais pas du tout à rester sur le vélo, je faisais quelques mètres et ensuite j'étais à l'arrêt. Alors j'ai pas du tout la technique pour continuer sur des passages comme ça. Est-ce qu'il faut mettre une petite vitesse? Est-ce qu'il faut mettre une grosse vitesse? Faut mouliner? Faut envoyer du gros braquet? Je ne sais pas, donc à chaque fois j'étais pied à terre et je terminais à pied. Petite transition sur un passage pas trop boueux encore. Et on va arriver sur une deuxième mare debout. Et vous allez voir, elle est très très belle, hein. Voilà. Là, c'était quelque chose. Et pareil, pendant un tour, bah, je me suis complètement couché dedans. J'étais plein de terre, c'était un vrai plaisir. Juste après avoir monté les escaliers, on retrouve un petit morceau de plat. Et c'est là où je commençais à avoir des lignes droites où j'adhérais plus du tout, où j'avais du mal à choper l'adhérence, ce qui fait qu'il y a énormément de mes coups de pédale qui partaient dans le vide. Et mine de rien, ça, ce genre de truc, c'est pareil quand en roller j'ai des pertes d'adhérence comme ça sur des poussées. Je perds énormément d'énergie, ça me fait super mal aux pattes. Et ça m'épuise très rapidement. Et donc là, bah, c'était un premier passage un petit peu chiant pour moi, où je pouvais pas envoyer à fond. Et en plus de ça, bah, je pouvais pas non plus récupérer parce que bah, comme j'étais souvent en perte d'adhérence, je perdais souvent d'énergie. La petite cuvette, un petit peu compliquée. Je me suis pris deux pelles ici, vous allez voir. Là, je l'ai bien passé, mais sur le deuxième passage, au deuxième tour, j'aurais fait une petite erreur, on verra ça tout à l'heure. La petite butte, alors, je restais le plus souvent sur le vélo. Je pense que j'aurais pu passer plus rapidement à pied, mais je voulais travailler un maximum mon équipe sur le vélo. Les deux planches du parcours que je passais à pied, j'ai pas encore le niveau pour sauter les planches. J'arrive à sauter avec le vélo, mais pas du tout assez haut, donc j'ai envie d'éviter de casser le vélo. Et je passais au-dessus. Là, on est sur une partie sur de la terre, mais là j'accrochais, donc là ça allait, j'étais plutôt à l'aise. Et on va avoir un grand passage sans trop de difficultés. Il y a juste quelques virages, mais rien de bien méchant. Ok, à partir de là, on arrive sur la deuxième partie du circuit où on retrouve des parties techniques avec un deuxième passage un peu dans la boue, hein. Alors c'est pas encore une mare de boue, mais c'est assez boueux. Et là, le plus simple, c'était tout simplement de frôler à gauche et de prendre le passage le plus court possible. À l'extérieur, c'était trop compliqué. D'ailleurs, là, vous pouvez voir, j'ai posé pied à terre, je pouvais plus du tout avancer. Et là, on a un passage en dévers. Là, ce qu'il fallait faire, c'était rester le plus à droite possible. Alors là, j'ai pas du tout essayé, hein. Je suis resté tout en bas. Mais le plus simple, c'était de rester tout en haut à droite. C'était plus simple pour passer sans poser le pied à terre. Là, je suis actuellement en train de pousser avec mon pied comme si j'avais une trottinette. Donc clairement, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Le petit demi-tour ici, avec une petite ligne droite assez tranquille, même si fallait essayer d'aller à droite, ça accrochait un petit peu plus. Et là, on va avoir la troisième mare debout. Pareil, c'était assez compliqué de rester sur le vélo ici, en tout cas pour moi, qui n'est pas du tout la technique. Donc là, j'essaie de rester le plus à gauche possible, encore une fois, même si, bon, c'était un petit peu compliqué. Là, j'ai réussi à passer sur le vélo, mais c'est pas le cas de tous les tours, hein. Il y a des fois, j'ai dû poser à terre, et même souvent d'ailleurs, hein.
Là, on va retourner sur un long passage, pas trop technique. Il y a juste quelques virages, rien de bien fou. Par contre, c'était très gadoueux. Et à partir de ce moment-là, j'étais sur un long moment, un long passage où je perdais beaucoup d'adhérence, encore une fois, à chaque coup de pédale. C'était assez pénible et vraiment très fatigant. Compliqué de récupérer ici, compliqué de garder de la vitesse. C'est pas du tout un passage pour moi, encore une fois. Voilà, il fallait juste faire attention aux petits poteaux ici. Encore une grande ligne droite où au bout on faisait un total demi-tour. Et là, j'ai mis du temps, j'ai mis longtemps à comprendre que si je voulais un maximum d'adhérence, en fait, il fallait que j'aille sur le coin d'herbe, le long de la banderole. C'est là où j'accrochais le plus et je l'ai compris que sur la fin, mais on voit, je prenais tout de suite de la vitesse en fait. Dommage que je l'ai pas remarqué plus tôt en fait. En fait, j'ai du mal à me rendre compte que parfois, aller sur l'herbe, c'est beaucoup plus bénéfique que de rester sur les chemins de terre comme ça. Je perdais moins d'adhérence. En fait, dans l'herbe, c'est parfois moins gadoueux, donc c'est beaucoup plus... c'est bien mieux, en fait, de prendre les chemins les parties en herbe, voilà. Allez, 2 virages encore une fois, un à 90 degrés. Ici, on aura un petit demi-tour. Et on va se retrouver sur mon passage préféré, qui est tout simplement en fait le passage sur le bitume où là full adhérence, je pouvais envoyer comme un fou furieux et je prenais pas mal de vitesse. Là c'était plutôt sympa. Vous vous doutez bien que c'est là où j'étais le plus à l'aise. Après cette partie dans le goudron, on arrivait très très vite. Là on était sur un faux plat descendant, pardon. Et on arrivait très vite sur une partie boueuse, donc fallait faire attention quand même de pas arriver trop vite et de bien gérer le virage. Il y a un tour où je me suis planté encore une fois. Là, on arrivait sur les derniers virages avant l'arrivée, donc des virages assez larges, là pour le coup, avec juste une petite partie technique où c'était des bosses, mais rien de bien compliqué. Ça, j'en faisais plein quand j'étais gamin avec mon vélo, donc ça, c'est bon, je maîtrise. Voilà, on voit la partie en bitume juste à côté, c'est tout simplement l'arrivée. Voilà, donc on a de nouveau une chicane avec 2 demi-tours. On aura un virage assez large sur la gauche et ce sera l'arrivée. Voilà, le dernier virage que l'on passait assez facilement. On longe un maximum à gauche et là, boum, on peut renvoyer de la puissance. Ça accroche, aucun souci. Et voilà, le tour est terminé. Alors, lors du deuxième tour, je voulais retravailler la cuvette et là, j'ai fait une erreur. Je vais tomber. Là, vous pouvez voir, hop, et là, je pars tout de suite. La roue avant est partie. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai freiné de la roue avant. Et donc, évidemment, c'est parti en dérapage. Là, pour le coup, je me suis fait mal. Hein. Sur le moment, je suis pas remonté sur le vélo. Simplement parce que j'avais super mal au genou. Bon, ça va. La douleur s'est calmée, heureusement. J'espère que ça va pas me déranger dans la course. Je pense que de toute façon j'aurai le cerveau débranché donc ça devrait aller, mais oh putain j'ai eu peur, j'ai eu super mal, mais ça s'est calmé. Bon, je vais me préparer et me mettre sur la ligne de départ. Et là sur la ligne de départ, j'avais plus du tout mal, j'ai envie de dire, tant mieux. Et c'est parti pour la course. Comme à chaque fois ça part pleine balle en sprint hein. Et pour le départ ça va, je me suis pas trop mal débrouillé, j'ai réussi à prendre quelques places, pas grand chose non plus hein. J'évite de faire trop le bourrin parce que bon, je sais que devant je vais ralentir du monde. En tout cas, on est resté longtemps en paquet sur la première course. Très vite, j'ai été tout simplement distancé du peloton parce que j'étais tombé dans une côte et comme j'avais pas de chaussures, j'accrochais pas. J'ai mis 30 ans à passer cette petite côte. Et là, j'ai pas eu trop de problèmes. Donc là, on était dans le peloton. Et là, le but, c'était tout simplement d'essayer de choper des places dans les virages. Essayer de prendre... d'attaquer, hein, tout simplement. De prendre un petit peu de risque. Donc là, j'essaye de m'immiscer entre des coureurs. J'essaie d'attaquer à l'intérieur, à l'extérieur. Alors ici, je voulais prendre tout à gauche. Et essayer de squeezer un peu les bosses. Le problème, c'est que la personne devant s'est un peu ratée. Donc j'ai ralenti. Donc bon, j'ai rien gagné, malheureusement. Là, j'ai un collègue là qui a essayé de m'attaquer à l'intérieur. Mais j'ai repris vite... à l'extérieur. Là j'essaie de passer le courant en jaune à l'extérieur mais devant ça avance pas assez donc je peux pas. Là j'essaye de me faufiler extérieur de nouveau mais attaque ratée. J'ai pas réussi à suivre le courant en jaune. J'aurais pu gratter une place si j'avais choisi de... Enfin si j'avais pu choisir... Enfin si j'avais pu pardon suivre le courant en jaune. Voilà la partie en bitume là ça relance. Là j'ai pu relancer un petit peu mais je me suis rassis assez rapidement parce que j'ai une bonne relance. Et ce que je vais faire là c'est que je vais essayer d'attaquer tout de suite à droite là, tout de suite après le virage. Hop je relance et je me faufile sur l'extérieur. J'ai réussi à gratter 2 places comme ça.
Donc là on est sur les grands virages avant la passerelle, donc ça va beaucoup bouchonner, hein, ça va beaucoup ralentir, tout le monde passe quasiment un par un. Il y en a quelques-uns qui essayent de passer deux de front, mais c'est rare, hein. Là je vais faire un petit piquage corde pour reprendre une petite place juste avant la passerelle. Que je vais passer. Alors vous voyez, il y en a qui passent à pied, qui remontent juste avant. Moi j'ai tout le temps passé sur le vélo. Donc là, hop là, vous voyez, j'ai fait un petit coup à droite. Du coup j'ai pris beaucoup plus large, je me suis pris un petit trou. Donc là je vais relancer un maximum là pour essayer de raccrocher le petit peloton juste devant. Et ça va ralentir devant. Donc je vais réussir à raccrocher assez rapidement. Voilà, on va arriver sur le petit virage dans la petite cuvette là. Bon, rien de bien compliqué, mais en fait en remontant, je sais pas, j'ai pris peur avec le coureur de devant et j'ai glissé sur le côté. Heureusement, derrière ça n'a pas doublé, donc ça va, j'ai pas perdu de place. J'ai pu reprendre rapidement, mais bon, ça me refait de nouveau un trou, de nouveau des efforts à faire pour remonter. Donc là sur le dévers, je vais réussir à reprendre une petite place. Vous voyez, il y a un coureur qui s'est foiré malheureusement à prendre le petit plateau en haut. Donc il a continué à pied, et moi, le temps qu'il remonte, eh bien je vais appuyer pour le doubler juste avant la chicane. Hop là, voilà, petite place de prise. On va prendre la chicane. Donc là pareil, hein, j'ai toujours un petit trou avec le peloton de devant. Et ça va être compliqué pour moi de remonter à partir de ce moment-là, hein. Donc là, la petite mare, j'ai voulu essayer de gagner du temps en restant sur le vélo, mais voilà, encore une fois, j'ai été trop loin. Et donc je pose pied à terre quand je suis complètement à l'arrêt. Donc je perds beaucoup de temps. Le coureur que j'avais dépassé me repasse devant, forcément, parce que lui, il a réussi à rester sur le vélo. Donc là, je vais repartir et on va passer sur la belle mare debout, là, la deuxième, là, qui était vraiment costaud. Donc là, hop, je prends même pas la peine de soulever le vélo, j'essaie de passer au plus vite ces marches pour essayer de raccrocher il y a toujours un petit groupe devant, donc je me dis, je peux essayer de choper encore quelques places. Donc là, je vais essayer de relancer un maximum. Je vois que je peux remonter sur le rouleur, là, le coureur de devant, pardon. Et je vais essayer de donner un maximum pour monter avant la cuvette, voire passer avant la cuvette si possible. Et malheureusement, je vais pas y arriver, vous allez voir. Et c'est là que je vais avoir ma deuxième chute. Chute qui, pour le coup, là, n'est pas totalement de ma faute. Même si j'aurais pu éviter cette chute. Donc là, vous allez voir, le coureur de devant va en fait se planter, tout simplement. Il va aller dans les matelas. Et j'ai ma pédale droite qui va se prendre dans sa roue. Ça passait à pas grand chose, hein, de passer à côté, mais malheureusement je me suis loupé, mais plus de peur que de mal pour le coup. Là je me suis rien fait, tant mieux. Alors je sais pas pourquoi j'ai essayé de remonter sur le vélo. J'aurais mieux fait de rester à pied. J'aurais gagné plus de temps et ça m'aurait évité de perdre quelques places. Sachant que là, sur les planches, je vais perdre beaucoup de place, hein. Je vais avoir du mal à remonter. Et hop, voilà, ça va passer à droite. Il y a un autre coureur, je crois, qui va me repasser, voilà, à gauche. Un autre à droite. Donc là, je perds beaucoup de place, malheureusement. Et je vais essayer d'accrocher au mieux les coureurs de devant. Mais vous pouvez voir, hein, en bas, il y a mon rythme cardiaque. Et depuis, je crois, depuis bien 3-4 minutes, je suis au-delà des 180. Autant vous dire que je suis à fond de cale au niveau de mon rythme, donc là ça commence à être dur. Là je commence clairement à peiner et il est temps que j'ai un petit temps de récup, mais ça va pas être tout de suite, hein, parce que là j'essaye de donner mon maximum pour essayer de raccrocher le groupe de devant. Je vois que c'est possible, hein. Il y a le coureur en bleu et rouge qui a un rythme beaucoup plus bas que les coureurs juste derrière lui, donc je me dis j'ai peut-être moyen de remonter et de les rattraper. Mais vous allez voir que ça va être compliqué, hein, parce que là je monte, je suis pas loin de mon max, hein. Enfin mon max il est à 198, il y a quand même quasiment 10 battements par minute pour l'atteindre, mais autant vous dire que vous vous rendez compte que niveau battements par minute je suis vraiment très 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 haut. Et il reste beaucoup de temps, hein, parce que là on est toujours que sur le premier tour. Allez, la petite partie en bout. Alors là je passe plutôt pas mal, même si encore une fois j'attends trop tard, je perds beaucoup de temps là quand je m'arrête. Là j'essaie de me remettre sur le vélo mais trop tôt, voilà. Donc alors heureusement il y en a un qui se plante devant, donc je peux essayer de rester accroché. J'ai un coureur là qui me passe là. J'aurais mieux fait de passer à pied, j'aurais été beaucoup plus rapide. Là je vais réussir à rester pas trop mal à droite. Alors au début j'ai eu un peu de mal à rouler, mais sur la deuxième partie qui était un petit peu plus simple, j'ai réussi à reprendre de la vitesse. Même si voilà, au fur et à mesure je suis parti en bas, mais ça m'a pas ralenti pour autant. Allez, on va remonter là juste ici. Donc je vais poser pied à terre pour faire le virage au plus vite. On va se relancer au mieux. Mais je commence déjà à perdre quelques places et à perdre le contact, hein, avec les coureurs de devant. Vous voyez les premiers, hein, qui sont en face là, qui sont en train déjà sur le retour.
je suis déjà très très loin. Allez, la troisième partie vraiment gadou, où là c'était un petit peu compliqué. Et voilà, là, alors qu'à l'échauffement j'avais réussi à rester sur le vélo, là vous voyez, déjà j'y arrive plus. Hein. Vu que je suis à plus de 180 depuis maintenant je pense 6-7 minutes, je commence à avoir du mal à rester sur le vélo, sur les parties techniques. Ça demande beaucoup trop d'énergie. Hein. Donc là, on est sur la partie où j'arrivais pas à prendre la vitesse parce que je perdais trop d'adhérence. Il y a beaucoup de coups de pédale qui partaient dans le vide. C'était assez pénible. Et j'ai beau essayer, et bah c'était compliqué. Hein. J'avais du mal à prendre de la vitesse. Vous voyez, devant, c'est en train de partir. J'arrive pas à remonter pour l'instant. Dû à cette partie où j'arrivais pas à trouver l'adhérence. Hein. Donc là attention, il y a toujours le poteau, fallait faire quand même attention. Donc là je reste sur la partie gadou. Donc là ce que j'aurais dû faire en fait c'était aller à droite. C'était beaucoup plus simple pour aller choper de l'adhérence. Mais je l'aurais compris trop tard. Hein. Le petit demi-tour, juste après ce demi-tour là, j'ai deux collègues qui vont me doubler. Là j'en ai deux juste derrière moi, de l'UC Sud 53 hein, qui vont me dépasser là sur la gauche. Et pareil en fait j'ai compris longtemps après que sur la partie gauche bah, ça adhérait beaucoup plus. Donc j'aurais dû faire comme eux juste avant. Donc là j'ai Julien qui vient de me passer pleine vitesse et Maxime qui est passé juste après là, qui va remonter sur Julien un peu de temps après. Donc là le petit passage encore dans la boue là, j'avais pas encore totalement de l'adhérence. Donc là je peux plus les suivre, je suis à fond là, je suis toujours à 180 battements par minute. Ça je commence à redescendre en dessous, je commence vraiment à être à bout. Donc là je vais être obligé de ralentir pour essayer d'avoir une petite récupération. Parce que là clairement mon cœur et mes cuisses ils en peuvent plus. Du coup je vais essayer de récupérer un maximum bah, juste avant la partie en bitume, où je vais essayer de relancer un maximum pour essayer de retrouver un petit contact devant. Donc là une fois que je suis hop là sur le bitume, là je vais reprendre de la vitesse et essayer d'appuyer au maximum, même si j'ai pas eu trop le temps de récupérer. Hein. Les autres tours je vais pouvoir relancer un petit peu plus fort. Là j'ai quasiment fait tout à bloc jusqu'ici, donc compliqué de relancer. On est quand même sur une petite cote à 3%, hein, c'est pas mal. 4 même sur la fin. Là on va reprendre de la vitesse avec les deux virages que je maîtrisais plutôt pas mal. Avec le virage au fond, j'essaie de donner le plus possible et le plus loin possible avant de freiner là dans ce virage. Il fallait faire attention, il y a une petite partie gadou. Si on faisait pas attention, on pouvait partir à la faute. Hein. Donc là, c'est une partie où je me suis dit, il y a que là quasiment et un ou deux autres endroits où je pouvais reprendre un petit peu de, comment dire, de terrain. Donc là, j'essaie de donner le maximum encore une fois. Même si, bon, j'ai du mal. Hein. Là, le rythme cardiaque n'est plus du tout aussi élevé que tout à l'heure. Parce que mon corps, il est encore en train d'essayer de récupérer un peu. Hein. Là, on voit Maxime qui est en train de filer. Hein. Il a laissé Julien quasiment sur place. Julien qui a rattrapé le cycliste hein, en rouge et bleu, là, juste devant. Et je vais essayer de faire de même, essayer de le rattraper. Là, on va arriver sur la ligne d'arrivée et on aura effectué tout simplement le premier tour. Et donc là maintenant bah, je suis en mode survie et je vais essayer de donner le maximum le plus longtemps possible afin d'éviter un maximum de perdre du temps et des places. Alors là je suis sur une partie où j'ai pas trop mal passé cette partie là et je vais faire une rapprochée assez intéressante sur le coureur de devant où je me dis eh bien plus ça va et plus je le rattrape, donc eh bien j'ai des chances de reprendre une place encore une fois et Julien n'est pas trop loin devant, donc je me dis peut-être que j'ai un moyen de le raccrocher si je gère bien les différentes parties techniques. Voilà, là on est sur la longue ligne droite, ça va me permettre de remonter grandement sur le coureur devant. Là je suis en train de me rapprocher de lui et plus ça va et plus je me dis ok je vais pouvoir reprendre ses roues. Et là en fait le but c'était tout simplement de le dépasser avant la cuve, la petite cuvette, pour éviter de me reprendre une pelle si jamais il se replantait. On ne sait jamais. Et là on peut voir que je gagne une place, hein, un coureur qui tout simplement est obligé d'abandonner sur un problème technique. Allez, la partie en gadou, encore une fois je vais essayer de passer le plus possible, le plus loin possible en pédalant, en me disant je l'avais vu pied à terre. Et malheureusement voilà j'ai tenté et je me suis planté en voulant tout simplement descendre de mon vélo, hein. J'ai loupé
ma sortie avec la cale. Donc bah, je perds un petit peu de temps, même si on voit que devant il est dans le dur. Donc au final il prend pas trop de temps sur moi. Julien il est encore devant, je le vois. Je me dis j'ai encore peut-être une petite chance de le reprendre. Alors après les escaliers pareil, il a du mal à se relancer. Donc là je me suis dit ok, là c'est peut-être le moment. Je suis juste derrière lui. Donc je vais essayer de faire l'effort pour tout simplement passer devant lui, juste avant la cuvette et le passer tranquille. Voilà, là j'arrive, je suis quasiment dans la roue. Donc là encore un abandon sur un problème technique, enfin mécanique plutôt. Et là, hop, je suis dans la roue et tout de suite, vous allez voir, je vais passer, hop là, voilà, sur la gauche. Je vais mettre des bons gros coups de pédale pour le passer juste avant la petite cuvette. Et je vois Julien encore là à droite, je me dis, il a encore à apporter. Et je me dis peut-être que je vais réussir à reprendre sa roue, sait-on jamais. Mais vous allez voir que je vais pas du tout y arriver, il va creuser l'écart au fur et à mesure. Alors là, voilà, j'ai monté la petite butte, voilà, j'ai tout fait à vélo, j'ai pas déposé pied à terre. Mais encore une fois, quand je vois les images, hein, je pense que je serais passé plus vite à pied. Mais tant qu'à faire, si je peux travailler un maximum, tout simplement ma technique et mon agilité, bah autant passer tout à vélo. C'est comme ça que je vais pouvoir m'entraîner et progresser au plus vite. Alors là, j'ai mon cœur qui a remonté encore à 180. Hein. J'essaie de tout donner là pour essayer de creuser l'écart avec le coureur que je venais tout juste de dépasser. Donc je suis remonté encore super haut. Non seulement j'essaie de creuser l'écart avec le coureur qui est juste derrière, et j'essaie également de tout donner pour essayer de revenir en contact de Julien, qui est pas encore, enfin qui est encore à portée, on va dire, devant, même si là encore une fois, je tarde encore à descendre du vélo. Et bah je perds du temps. Hein. Là encore une fois, je remonte trop tôt sur le vélo. Là, j'aurais dû tout passer à pied et en fait remonter sur le vélo. Une fois arrivé sur le dévers complètement à droite, ça aurait été beaucoup plus simple et rapide. Genre du moins, enfin plus rapide. J'aurais surtout perdu beaucoup moins de temps. Et là, la chute malheureusement, mais qui va tout simplement pas m'aider pour rattraper Julien. Il va continuer à creuser l'écart et je vais faire plein d'erreurs comme ça. Et qui va pas me permettre tout simplement de remonter sur Julien. Il est bien meilleur que moi sur le plan technique et au niveau de l'agilité, il passe beaucoup mieux ce genre de zone là. Donc, et là on est dans une zone où il avance beaucoup plus vite que moi également. Encore une fois, je suis à bloc en plus de ça, hein, je suis encore à 180. On est dans le deuxième tour hein, et malheureusement je pourrais pas remonter sur Julien. Alors on a pu voir hein, sur le demi-tour, le cycliste il est encore derrière moi, hein. J'ai pas totalement creusé l'écart, voire pas du tout même. Bon il est pas non plus dans ma roue, mais il n'est pas très loin. Et on voit des coureurs ici où tout simplement bah, je vais essayer de maintenir l'écart, même si au bout d'un moment ils vont remonter sur moi et je vais être à la lutte avec eux pour tout simplement conserver ma place actuelle. Là on voit que Julien il est tout au bout, il a pris le large hein, depuis tout à l'heure. Sur le tour d'avant il était beaucoup plus proche que ça quand j'étais là. Là compliqué maintenant, je me rends compte que je ne vais pas pouvoir le remonter et qu'il va continuer à creuser l'écart. Là ça y est, je commence à pouvoir relancer en danseuse sur cette partie là, donc je vais pouvoir reprendre pas mal de vitesse, même si bon ça sera pas très utile je pense. Et hop la chute là, j'ai voulu donner mon maximum et je suis arrivé trop vite dans le virage, j'ai pas fait attention et je suis parti au sol. Hein. Alors, heureusement je me suis pas fait doubler, j'ai réussi à creuser l'écart avec le cycliste en blanc et rouge, donc j'ai pas perdu de place, tant mieux, je reste à ma place actuelle. Hop là, les petites bosses et on va tout simplement continuer à donner le maximum. Voilà, je suis dans mon 3e tour et ça y est, les premiers commencent à me remonter. Hein. Ils me déposent littéralement. Il y a toujours le coureur, le cycliste blanc et rouge là qui est quand même pas très loin. Il m'a pas encore totalement décroché, hein, il m'a en visu. Donc là, on est en train encore de se batailler et on voit que mon cœur il est toujours très élevé aux alentours des 180. Hein, et il a pas baissé tant que ça. Hein. En tout cas, c'est toujours mieux que la première course où les premiers m'ont doublé quasiment dans le début du 2e tour. J'étais vraiment nul. Alors, il y a le 2e qui vient de passer. Je vais essayer de le suivre au mieux, mais à peine qu'il m'a dépassé, il commence déjà à me déposer. Dans chaque virage, il me prend de la distance. Je ne peux absolument rien faire. Là on peut voir hein, que le 3e qui vient de me passer, eh bien il a pris beaucoup plus à gauche sur la partie gauche juste après la rampe, là où moi je pars complètement à droite et forcément là je perds déjà du temps à chaque tour parce que à chaque tour j'ai fait la même bêtise.
Alors je suis en train de remonter sur un coureur qui visiblement a un problème mécanique également. Donc je vais pouvoir reprendre une place, mais bon, c'est c'est pas non plus fou. Hein. Je suis en train de jouer là actuellement à la 36e place, donc ça va, c'est pas comme si je jouais le podium. Et voilà, la fameuse chute dans la belle mare de Gadou. Comme un débile. Alors autant vous dire que j'avais un côté qui était très froid et qui était bizarrement très très foncé. Je me demande pourquoi. Hein. C'était quelque chose. Du coup, il y a un coureur qui m'a rattrapé et il me semble qu'on va partir un petit peu en duel là l'un contre l'autre parce que du coup, je me suis dit merde, j'ai perdu une place. Va falloir que j'essaie de le remonter parce que bon, c'est un peu con de perdre une place bêtement comme ça. Voilà, là j'ai enfin compris qu'il fallait prendre dans l'herbe et ça va beaucoup mieux. Hein. C'est beaucoup plus simple d'appuyer et de prendre la vitesse parce que là bah, j'ai du grip et bon, voilà, il a fallu attendre quand même le 4e tour hein, pour que je m'en rende compte. Là je suis dans mon 5e tour, je suis bientôt sur la fin. Et voilà, je suis enfin dans mon dernier tour, c'est la fin du calvaire. Je vous avoue que même si je prends plaisir à faire ce genre de course, c'est un effort qui est extrêmement dur pour moi. C'est l'effort que j'ai le plus de mal à faire en fait. 1 heure à bloc comme ça, c'est une horreur pour moi. C'est vraiment pas un truc que j'adore faire en termes d'effort. Heureusement que c'est du cyclocross, sinon oh, je sais pas si je serais capable de le faire. En tout cas, on voit qu'au niveau du rythme cardiaque, je suis quand même bien descendu. Hein. Mon corps est complètement à bout. Et encore une fois, hein, je suis bien content d'être dans le dernier tour, même si je sais qu'il va être long ce dernier tour, parce que j'en peux vraiment plus. Et on va profiter de ce dernier tour pour faire le débrief, hein, parce que tout simplement, le débrief, je l'ai supprimé. Hein, je l'avais fait dans ma voiture sur le retour. Et bon, voilà, je l'ai supprimé comme un con. Alors, cette course, c'est 2e course, hein, au final, parce que la première, alors j'ai perdu la vidéo, voilà, tout simplement. C'est tout à fait moi, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, la première course, je l'avais fait en basket. Donc autant vous dire que c'était une vraie galère. À chaque fois que je posais pied à terre, j'étais quasiment au sol à chaque fois. Ça glissait beaucoup trop. Là, j'avais les cales, donc j'ai pu mettre des chaussures faites pour le cyclocross. Et en termes d'accroche, bon, ça n'a rien à voir. C'était beaucoup plus agréable. Je suis tombé beaucoup moins que la dernière fois. Hein. Donc encore heureux, j'ai envie de dire. Mais malgré tout, même si j'ai pu chamailler un petit peu avec le peloton pendant un petit moment, bon, je me suis fait quand même très vite distancer. J'ai beaucoup à apprendre en termes de technique, en termes d'agilité également. Donc là, j'ai un gros retard. Mais j'espère bien qu'au fil des années, bah, j'arriverai à le combler. Il va falloir que j'aille travailler ça dans des chemins dans le futur. Cette année, j'en ai pas fait, donc voilà. En tout cas... c'est pas mal parce que ce genre de course ça travaille mon point faible qui sont les efforts longs à haute intensité. Je suis vraiment très mauvais sur ces trucs là. Donc c'est pas plus mal, ça me fait travailler cet aspect là. Donc j'essaierai d'en refaire en début de saison 2025 s'il y en a encore. Et si j'ai la possibilité de les faire, hein, si je suis libre évidemment le week-end où il y a les courses. Et sinon bah on entamera le gravel tout simplement. Je pense que ça me fera un bon petit travail avant le gravel. Je pense que le gravel ça doit être un petit peu moins technique. J'espère en tout cas, parce que sinon je suis clairement dans la mouise. Hein. Alors en termes de place, eh bien j'ai fait 36e il me semble sur 40, sachant que les abandons ne sont pas comptés. Donc je crois qu'on était bien une 50aine, donc bon, c'est pas si mal que ça, je trouve, pour une deuxième course où j'apprends le cyclocross bah, pendant la course. Au final, comme le skatecross, on apprend pendant la course, on s'entraîne pendant la course, parce que sinon pas le temps. Hein. Et bah, j'espère que les prochaines fois on fera toujours de mieux en mieux, même si là je pense qu'il va falloir un petit peu de temps pour que je m'améliore, parce que j'ai un gros retard niveau technique. Voilà, j'espère en tout cas que ce premier vlog de course vous aura plu. C'est voilà, ma première. J'ai essayé d'améliorer tout ça, de faire en sorte que ça soit plus intéressant, hein, mais après pour que ça soit plus intéressant, faut que j'ai un meilleur niveau. Là c'est compliqué. J'espère que sur route ce sera plus intéressant, j'aurai plus de choses intéressantes à vous proposer. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager un maximum, et bien tout simplement la chaîne et la vidéo pour que un maximum de gens puissent accéder à ma chaîne et me soutenir un maximum. N'hésitez pas à activer la cloche bien entendu pour être au courant des prochains lives ou des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à dans une prochaine. Ciao tout le monde. Bon, la prochaine fois, j'espère qu'on fera mieux.